Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Togolaises et Togolais du Togo et de la diaspora, peuple togolais, que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Depuis le mois d'août, tu t'es levé comme un seul homme, avec bravoure et détermination, pour dire 50 ans, ça suffit. Et réclamer, malgré la répression sanglante et barbare, occasionnant des morts et des blessés, des mutilés, des emprisonnements massifs, tu restes égal à toi-même et déterminé. Et exige le retour de la Constitution de 1992, le vote de la diaspora, la libération sans condition de tous les prisonniers politiques et le départ de Faure Gnassingbé du pouvoir. Nous présentons ici nos sincères condoléances aux compatriotes tombés sous les balles meurtrières et assassines des nervis de Faure Gnassingbé. Votre sacrifice ne sera pas vain. De votre sang versé germera l'arbre de la liberté, sous lequel tous les Togolais se retrouveront pour un Togo libre, démocratique et prospère, où le bien-être et la solidarité sera la chose la mieux partagée. Peuple togolais, Radio à vous l'été, initiative citoyenne, radio de la résistance, radio du peuple togolais en lutte pour sa libération, se veut vigilante et veiller au grain sur la flamme de la détermination pour le changement jusqu'à la victoire finale, c'est-à-dire le départ de Faure Gnassingbé du pouvoir. Le peuple togolais est souverain et personne, aucun gouvernement, aucun parti politique ni regroupement de partis politiques, aucune communauté internationale, aucune armée ne pourra imposer au peuple togolais les destinées ou le choix de son destin. Seul le peuple est maître de son destin et décidera en toute souveraineté les choix qui s'offrent ou qu'elle veut s'offrir. Ce qui a commencé depuis le 19 octobre à l'appel de Tipi Achada et qui ensuite est retombé dans le domaine de l'opposition doit aujourd'hui, avec l'amorce du dialogue, doit retomber dans le domaine du peuple souverain. Car ce qui se passe dépasse le gouvernement de Faure Gnassingbé. Ce qui se passe aujourd'hui dépasse les partis politiques et leur regroupement des 14. Le dialogue, dans sa forme envisagée, n'apportera aucune solution. Après les 23 dialogues infructueux avec le régime cinquantenaire de Faure Gnassingbé, il est clair qu'aucun dialogue, en tout cas dans sa forme actuelle, ne pourrait apporter de solution au problème, à la crise du Togo. Ce qui se passe aujourd'hui au Togo et dans la diaspora dépasse un dialogue entre le gouvernement de Faure Gnassingbé et les 14 partis politiques. Ce que nous exigeons, le peuple exige de Faure Gnassingbé, sa seule réponse aujourd'hui, c'est son départ. Malgré la volonté de l'opposition togolaise, ce qui se passe aujourd'hui dépasse sa capacité et ses méthodes de négociation. Nous savons qu'aucun dialogue ne pourrait faire partie un dictateur. Nous savons aussi que Faure Gnassingbé ne veut pas partir ni en 2020, ni en 2025, ni en 2030. Aucune élection alors, aucun dialogue
ne pourra le faire donc partir. Nous le savons. Par conséquent, nous devrons faire preuve de plus d'intelligence, de stratégie dans la détermination du peuple pour le changement. Faure aujourd'hui et son gouvernement n'ont pas encore reçu suffisamment de pression pour amorcer un dialogue pour leur départ. C'est pourquoi nous en appelons à la société civile. Elle doit impérativement se constituer avec toutes les forces vives de la nation, y compris les partis politiques, les syndicats, les femmes, les étudiants, les jeunes, les personnes âgées, toutes les forces vives de la nation, y compris même l'armée, de se constituer en force pour la coordination des forces du changement. La coordination des forces du changement. Le curseur doit se déplacer des 14 politiques vers les forces démocratiques, citoyennes, qui à leur tour doivent maintenir la pression de la rue jusqu'au départ de Fort Gnassingbé. Les 14 partis politiques peuvent aller négocier, peuvent aborder l'approche politique des négociations, mais leurs résultats n'engagent pas le peuple togolais tant que Fort Gnassingbé ne quitte pas le pouvoir. Ça doit être clair pour chacun de nous et des organisations qui discutent. Il est clair que seul par la pression de la rue, nous allons pousser ce régime dehors. Nous devons ensemble être mobilisés. Les forces de la diaspora, ensemble avec la société civile et toutes les forces vives de la nation, doivent travailler en synergie et maintenir la pression de la rue jusqu'au départ de Fort Gnassingbé. Et après le départ de Fort, après l'alternance, toutes les forces vives de la nation doivent se retrouver en une conférence nationale souveraine pour réfléchir ensemble et décider, en toute souveraineté, des lois qui vont désormais régir leur destinée, des institutions qui vont gérer le pays et aussi également des choix pour le contrat social, le vivre ensemble, la paix, un Togo libre, démocratique et prospère. Nous devons tous garder à l'idée que ce qui se passe aujourd'hui, la mobilisation du peuple togolais, ne peut être géré que par l'ensemble des forces vives de la nation regroupées au sein des forces démocratiques pour l'alternance et le changement. Nous pouvons toujours laisser les partis politiques aller dialoguer, mais la détermination du peuple togolais reste très claire. Le départ de Fort Gnassingbé, le retour à la Constitution de 1992 et la libération du Togo. Compatriotes togolais, restons donc vigilants. Soyons tous unis. Gardons la mobilisation, la flamme de la mobilisation encore plus intense. Intensifions encore la mobilisation jusqu'au départ de Fort Gnassingbé et au retour de la Constitution de 92. Et ensemble, allons vers une conférence nationale souveraine à la suite de laquelle les organes de transition pourront amorcer la gestion du pays jusqu'aux élections libres, démocratiques. La deuxième, depuis l'histoire du Togo. La première que nous avons eue, rappelez-vous, c'était en 1958. Cette deuxième élection augura les voies pour un Togo libre, démocratique et prospère.
Ensemble, nous vaincrons. Union pour un Togo libre, démocratique et prospère. La victoire est à nous. La victoire est au peuple togolais. Et nous avons déjà gagné. Et nous gagnerons. Soyons vigilants, restons mobilisés et ensemble pour un Togo libre, démocratique et prospère. Alphonse Tché Lawson Helou, président du mouvement pour un Togo nouveau, mouvement pour l'alternance, mais aussi pour l'alternative. Toutes les forces vives de la nation, ensemble, unies, pour augurer d'un Togo nouveau et prospère, démocratique et solidaire. Je vous remercie. Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais.